Le côlon, c'est l'état d'ordure de l'organisme. Depuis notre enfance, tout ce que nous mangeons, il y a une petite proportion qui reste au niveau du côlon. Et quand ça a beaucoup de 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, pour vous imaginer tout ce que ça fait. Et quand ça s'accumule bien, ça commence par coller comme un goudron. Donc pour nettoyer, ça peut poser des problèmes. Mais des chercheurs se sont rendus compte qu'en utilisant du mangoustier, comme un sous forme de boulette, juste une cuillère à café, on met un peu d'eau et on prend le curcuma, on fait la même chose. Quand on avale là, ça nettoie complètement. Vous avez une diarrhée passagère, il faut le faire pendant 3 semaines. Même ceux qui ont le cancer, ceux qui ont des maladies pernicieuses, quand ils commencent par le faire, ça passe. Les maladies là passent du fait que leur côlon est nettoyé. C'est-à-dire les surcharges, souvent de bactéries, de virus, la charge commence par baisser. Et si on restaurait l'Afrique, maintenant? Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission pour vous, Astuces Santé. Et si on restaurait l'Afrique aujourd'hui, c'est le numéro 2 de cette belle aventure. Toutes nos excuses pour ce retard accusé compte tenu du temps qui nous est imparti. Nous allons donc tout de suite dire merci à vous qui êtes en direct avec nous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir chez vous. Aujourd'hui, nous allons donc aborder les questions sur une plante. Elle s'appelle bien sûr l'anacadier. C'est donc le nom vulgaire que le commun des mortels a donc l'habitude de dire et de connaître. Je suis avec vous pour le compte de cet après-midi. Notre chercheur bien sûr, notre phytothérapeute, un praticien de surnom. Lui, il s'appelle Anissé Agoligan. Il est avec nous aujourd'hui. Anissé Agoligan, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes dans nos locaux pour nous présenter cette plante qu'on appelle l'anacadier. Comment on peut connaître cette belle plante que Dieu nous a donnée ici en Afrique? Oui. L'anacadier, on retrouve l'anacadier dans la sphère tropicale. C'est une plante tropicale. C'est une plante dont le nom scientifique est Anacardium occidental. Son nom vulgaire, c'est l'anacadier, c'est le pommier cajou. C'est une plante, c'est un arbre qui grandit au fil du temps, qui a une pomme qui porte une noix au bout et la noix porte des amandes. Et l'amande a des propriétés médicinales vraiment très grandes. Maintenant, parlant d'anacadier, nous devons commencer par dire les vertus hypoglycémiques, les vertus hypotenseurs, les vertus antivenimeuses, les vertus par rapport aux douleurs intestinaux, les vertus par rapport à la toux, et j'en passe pour le moment. Et voilà, vous allez donc nous revenir, c'est très important. Monsieur Agoligan Anissé, vous êtes donc un praticien de la matière. Nous allons donc vous demander, vous venez donc d'étaler la plante en question. Qu'est-ce que cette jolie plante peut soigner en tant qu'Africain? Qu'est-ce que cette plante fait? Ce qui m'a le plus frappé sur cette plante, c'est sa capacité à endiguer le venin. Les serpents les plus venimeux qu'on peut avoir. Après morsure de serpent, si vous avez un couteau, vous allez découper un morceau de l'écorce, vous allez mâcher ça, avaler le sucre et cracher le déchet. Si vous le faites une fois, 2 fois, 3 fois, vous avez la possibilité de rejeter le venin, de vomir le venin. Et dès que vous le faites, le venin n'a plus d'impact sur vous. C'est par rapport à sa propriété antivenimeuse. La même plante, lorsqu'on prend l'écorce et l'on mâche ça, et on avale la salive, c'est un antitoussif. C'est quelqu'un qui tousse d'une manière très poussée. Dès que cette personne mâche l'écorce de l'arbre là,
la toux cesse. On sait que c'est la nuit que la toux embête. La nuit, la personne peut bien dormir. La même plante est très hypoglycémiante, que ce soit du point de vue de sa feuille, du point de vue de son écorce. Et ce qui m'a surpris le plus, son amande. Des chercheurs québécois, camerounais et un grand professeur en pharmacologie de Montréal a eu à étudier les propriétés bienfaisantes de la noix sur des muscles de diabétiques. Ils ont pu constater que cela a un très grand impact sur le diabète. Et pour traiter le diabète, on peut faire la macération de l'écorce. Certaines personnes, quand ils prennent ça, ils vomissent. Donc, il faut atténuer la quantité à prendre. Un verron, matin, midi et soir, de la macération de l'écorce fait baisser le taux de sucre dans le sang. On peut également, pour baisser le taux de sucre dans le sang, utiliser les feuilles. Pour utiliser les feuilles, il suffit simplement de faire une décoction des feuilles. La personne va boire un verre bambou matin, midi, soir, jusqu'à ce que le taux de sucre puisse se stabiliser. On peut utiliser également les fruits, alors que la pomme fruit contient de sucre, alors que normalement on dit que le diabétique ne doit pas prendre de sucre. C'est la pomme que le diabétique prend pour pouvoir diminuer, pour faire baisser, pour réguler le taux de sucre dans le sang. Je peux m'en arrêter là d'abord. Oui, vous pouvez vous en arrêter là, mais je viens à vous à côté de l'écorce de cet arbre, de cette plante qui est une plante à vie, qui est une plante qui sauve l'anacadier. Nous allons un peu vanter l'écorce. L'écorce, en dehors de ce que cette écorce peut soigner celui qui a été mordu par le serpent, qui a même le venin dangereux. Vous allez nous dire encore, l'écorce fait quelque chose à côté de nous, les êtres vivants, surtout les femmes doivent utiliser comment l'écorce? Oui, lorsque nous faisons une macération de l'écorce, une macération à cause de l'écorce, lorsque la femme fait la toilette intime avec, cela fait réduire l'orifice périnéal, c'est-à-dire le vagin. C'est-à-dire le vagin de la femme, oui. Le rétrécissement du vagin féminin. Oui. Et maintenant, l'écorce, lorsqu'on fait la macération, cela va droit aux alcooliques. Vous savez, quand les alcooliques font de l'abus de l'alcool, ils ont des douleurs dans l'intestin. L'école a la faculté de réduire complètement ces douleurs-là. C'est-à-dire un alcoolique qui est addict, qui prend régulièrement de l'alcool et a des douleurs dans son intestin. Lorsqu'il prend la macération de l'écorce, la douleur s'estompe automatiquement. Donc, vous voulez dire que l'écorce de cet arbre, l'anacadier, fait beaucoup de choses pour nous, les vivants. Mais à côté de ça, l'écorce, lorsqu'on bouillit cette écorce et qu'on prend cette eau, est-ce que ça ne peut pas guérir l'ulcère, par exemple? Bon, je n'ai jamais recommandé l'écorce pour l'ulcère. Mais votre question est la bienvenue. Oui. Parce que l'écorce est cicatrisante. Exactement, c'est cela qui m'amène à poser cette question, surtout que ce qui est un peu amer, je crois que ça peut marier avec ça. Mais je ne sais pas si cet arbre... Non, je pense en tant que praticien de la phytothérapie depuis plus de 45 ans, avec la question que vous venez de me poser, je peux vous répondre affirmativement que l'écorce doit pouvoir guérir l'ulcère gastrique. J'explique bien. Les plaies, lorsqu'on a des plaies incurables, moi j'ai traité des plaies incurables avec l'écorce. Oui. Je fais la décoction de l'écorce et je fais le massage. Et le massage, je nettoie la plaie avec, je fais le massage avec, avant de mettre dans la plaie des produits qui traitent les plaies incurables. Et de la même manière, lorsque les gens ont les hémorroïdes, lorsque je veux faire des bains de siège pour les patients qui ont les hémorroïdes, j'associe l'écorce d'anacardier à l'écorce de manguier pour faire les bains de siège. Et cela a donné des résultats très très intéressants. C'est très intéressant également pour moi de savoir que les feuilles de l'anacadier font beaucoup de choses. Et nous voulons, au nombre de ces choses, des bienfaits de ces feuilles,
de l'anacadier, est-ce qu'on peut savoir certaines choses, certaines bonnes choses que les feuilles de l'anacadier font avant d'en venir aux racines? Oui, je vais vous rassurer d'une chose que on peut prendre les bains de feuilles d'anacadier. Et on doit le recommander surtout aux hypertendus, ceux qui ont l'hypertension. Oui. Parce que c'est un arbre qui est hypoglycémiant et ça joue également sur la tension. Hypoglycémiant et également ça joue sur la tension. Donc quelqu'un qui prend les bains réguliers de feuilles d'anacadier, ça peut réduire son niveau de tension. Ok. Merci infiniment, Anissé Agoligan. Je venais donc de vous présenter à ceux qui nous ont suivis depuis le début, mais on ne peut pas se fatiguer de le répéter. Nous sommes donc aujourd'hui en train de parler des bienfaits de l'anacadier, une plante qu'on connaît bien, mais on ignore ses différentes facettes, ses différentes bonnes œuvres autour de l'homme. Monsieur Anissé Agoligan, vous êtes praticien depuis des années. Est-ce que les racines de cet arbre peuvent faire quelque chose? Lorsqu'on veut faire la décoction pour nettoyer les plaies incurables, on associe la racine. C'est-à-dire on découpe la racine en petits morceaux qu'on ajoute à un certain nombre d'écorces d'arbres, tels que le Caillasse sénégalensis, c'est ce qu'on appelle l'abusument et Caïcédra. Et Tony Gentil, c'est une plante là. Et on cherche également les écorces de ces arbres là en association avec la racine d'anacadier, l'écorce d'anacadier, et on nettoie les plantes. Sa propriété cicatrisante fait que les plaies là guérissent beaucoup plus rapidement. Donc les racines de cet arbre font beaucoup de choses également. Je voudrais avoir une précision sur cet arbre qui m'intéresse bien. Les jeunes feuilles, les feuilles jeunes de cet arbre, est-ce qu'on, je vois c'est tellement souvent joli, lisse, est-ce que les gens ne peuvent pas utiliser ça pour la sauce, pour, comme les condiments, comme on le fait pour les lauriers et autres là? Je pense non. Non. Parce qu'il a de l'acide dans les feuilles. C'est ce qui fait qu'au cours des traitements, il faut respecter une certaine posologie. Et certaines personnes, compte tenu de l'acidité contenue dans les produits de l'anacadier, lorsqu'ils prennent ça, ils vomissent. C'est pourquoi, quand on commence par faire un traitement, on fait l'effort de voir si la personne commence par vomir, on essaie de diluer, on essaie de réduire la quantité du produit qu'on dilue et la personne boit ça. Ce que j'avais manqué de dire, c'est que le fruit d'anacadier, après une piqûre de scorpion, on scarifie la partie et on met le jus de la pomme d'anacadier. Oui, j'en venais. Je voulais voir, au niveau de la pomme, ce jus est utilisé à tort par les enfants pour sucer la pomme et jeter la graine. C'est vrai que la graine est très utile pour nous, mais le jus en question, on nous dit souvent qu'on ne peut pas prendre ce jus avec le lait et que ce mélange pourrait provoquer la mort. Oui, c'est vrai. Et c'est l'acidité contenue dans le jus qui fait qu'on ne peut pas boire de lait immédiatement et consommer de sucre après avoir consommé le jus. Mais ce qui est intéressant dedans, nous savons que le cancer ne supporte pas les milieux acides. Je recommande à ceux qui souffrent de cancer de prendre dans la période du jus d'anacadier, d'en consommer ne serait-ce que 3 pommes par jour. Ça va rendre le milieu acide et tout milieu acide est invivable pour le cancer, pour toute forme de cancer. Donc le cancer ne résiste pas à l'acidité. Au milieu acide. Au milieu acide. Merci infiniment pour les précisions sur cet arbre qui est très précieux pour tous les Béninois, surtout pour tous les Africains. Surtout que, où est-ce qu'on peut trouver l'anacadier? Nous sommes en train de dans la sphère écologique de l'Afrique occidentale, surtout un peu loin des mers, on a l'anacadier et c'est devenu
un arbre dont la plantation est une plantation de rente. Les gens plantent et pendant 2 décennies, ils peuvent récolter les fruits, ils peuvent chercher le bois pour le chauffage lorsque c'est un âge adulte et les fruits sont très recherchés, surtout l'amande contenue dans le fruit. Et j'en viens à cette amande-là. Parmi les recherches qui ont été effectuées par les chercheurs en pharmacologie au Cameroun, au Québec et à Montréal, on a trouvé que les fruits sont plus hypoglycémiants que les autres parties du corps de l'anacadier, c'est-à-dire les fruits, l'amande contenue dans le fruit, dans la graine, est plus hypoglycémiante que les feuilles, que l'écorce de l'arbre, que la racine de l'arbre. Donc, on peut recommander à nos amis diabétiques de consommer au moins par jour 1 à 2 graines de l'amande de l'anacadier. D'accord, merci infiniment. Nous savons que cette amande a une saison. En saison, ils ont donc des saisons où on peut les avoir abondamment, mais il y a donc des saisons où on ne peut même pas trouver les fruits de cet arbre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour préconiser, pour la conservation et pour nos patients, pour nos personnes malades qui nous suivent en ce moment, puisque l'arbre est en vie, mais en brousse. Et il y a des périodes où on ne peut pas trouver l'amande. Oui. Allons-y. Par rapport au venin de serpent, oui, on peut chercher les écorces, les découper en petits morceaux, les sécher et l'avoir toujours dans la poche, ou bien l'avoir toujours à proximité de main, de manière qu'en cas de morsure de serpent, on puisse l'utiliser. En ce qui concerne les amandes contenues dans le fruit, on peut aller dans les supermarchés partout dans le monde, même dans les zones où on ne produit pas de l'anacadier, et aller dans le marché acheter, surtout pour les diabétiques, de partout dans le monde, pour qu'ils puissent au moins en consommer 3 amandes du fruit chaque jour, dans la perspective de réduire le taux de glycémie dans le sang. Le taux de sucre dans le sang. Oui, le taux de sucre dans le sang. Ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est que l'amande elle-même contient un peu de sucre. Ou bien je comprends mal. Oui, c'est le fruit qui contient du sucre. Le fruit. Le fruit contient du sucre. Parce que la saveur de l'amande, on sent qu'il y a du sucre là-dedans. Mais vous dites que ça peut baisser le taux de glycémie. Oui, vous savez, même au niveau de l'amande, oui, c'est plus acceptable. Parlons même du fruit. Le fruit qui est sucré là, oui, c'est ça qui est hypoglycémiant. C'est-à-dire un diabétique en saison où l'anacadier produit peut consommer ne serait-ce que 3 fruits par jour. Un fruit le matin et à midi, un le soir. Il verra l'effet sur son taux de sucre dans le sang. Merci. Ce que j'allais oublier même, c'est encore un anti-inflammatoire. Ah bon? Et c'est en ça que les ulcères gastriques, on peut l'utiliser pour les ulcères gastriques. Parce qu'en réalité, ceux qui ont les ulcères gastriques sont des inflammations qui dégénèrent en plaie. Donc, en prenant la décoction aqueuse de l'écorce d'anacadier, cela peut jouer sur ces inflammations qui dégénèrent en plaie. En plaie. Merci infiniment, Monsieur Anissé Agolgan, administrateur du commerce, chercheur praticien en phytothérapie. Il répond dans cette émission Astuces Santé. Et si l'Afrique, et si on resterait l'Afrique aujourd'hui, c'est donc notre émission. Et je voudrais donc rappeler, chers téléspectateurs, que nous sommes aujourd'hui avec le chercheur dans le cadre d'une plante, d'un arbre, d'un arbuste ou bien d'un grand arbre, l'anacadier, qui a donc des vertus que nous ignorons. Et nous avons donc tous dans nos jardins ou partout dans la brousse l'anacadier, mais nous ne connaissons pas trop les vertus de cet arbre. Je voudrais vous demander, aujourd'hui, avec ce que je suis en train de constater, nos parents ont des champs, des hectares d'anacadier, mais meurent par faute, parce que les serpents les mordent dans la brousse et meurent sous les anacadiers. Quel conseil avez-vous à donner à l'endroit de nos parents cultivateurs qui sont parfois victimes
de ce danger? Le premier conseil que je vais donner à nos parents et partout dans le monde, c'est que l'on fasse pour avoir au moins un plan d'anacardier à proximité pour qu'en cas de morsure de serpent, que l'on puisse aller directement chercher une portion de l'écorce, mâcher, avaler la salive. Et je vais recommander également aux parents, à cause des effets cicatrisants, que l'on puisse avoir également de l'anacardie à proximité. Quand il y a des blessures, il peut mettre la sève d'anacardier dedans. Et lorsqu'on a des plaies qui ne guérissent pas, ils peuvent faire la décoction de l'écorce d'anacardier et nettoyer la plaie avec. Je pense que c'est un arbre qu'il faut planter, avoir au moins un pied au champ et à la maison. À proximité. À proximité. En cas de caisse, il y a. Merci infiniment pour les précisions. Les femmes qui vous regardent veulent avoir ce secret. Vous avez parlé du rétrécissement du vagin féminin par cette plante qui guérit. Moi, je pense qu'on doit pouvoir savoir que à cause de ses propriétés cicatrisantes, c'est que pour cicatriser une plaie, c'est qu'on a tendance à réduire les ulcérations. Oui. Et je pense que c'est à ce titre qu'une femme qui, pour une raison ou une autre, si c'est l'accouchement ou autre, sent que vraiment pour le plaisir de son homme, il a envie de faire un effort, il peut aller chercher l'écorce d'anacardier et faire la décoction crue, et faire la toilette intime matin, soir, pendant 15 jours. Maintenant, s'il sent que le rétrécissement est approprié, oui, elle peut arrêter. Sinon, ça risque de créer autre problème. Non, ça risque d'amener à une obstruction. Et ce que j'allais ajouter, l'anacardier a également des propriétés anti-dysenterie. L'anacardier lutte contre la dysenterie, pour ne pas trop chercher... Rentrer dans les termes scientifiques. Les termes scientifiques. Donc, pour la dysenterie, vous pouvez prendre quelques feuilles de goyavier, vous triturez et vous faites macérer l'écorce d'anacardier dedans. La dysenterie amibienne cesse automatiquement. Vraiment, merci infiniment, chers chercheurs. Vous avez certainement guéri certaines personnes avec cette plante que vous magnifiez bien les valeurs. Je voudrais que vous donniez un exemple terre à terre. Merci. Et, j'étais à la maison un jour, on m'amène un monsieur dont on devait amputer le pied parce qu'il avait une plaie qui avait commencé par se gangréner. Et j'ai pris une lourde responsabilité de refuser qu'on coupe ce pied. Un grand risque d'ailleurs. Une grande responsabilité. Et j'ai eu à chercher des produits qui luttent contre la plaie incurable, comme par exemple le carcingalensis, mais pour la décoction qui a été faite et qui a porté ses fruits, qui a permis de guérir ce malade au bout d'un mois, une semaine, cela a empêché l'amputation. L'écorce d'anacardier a joué un très grand rôle dedans. Je peux dire quelqu'un marche aujourd'hui à 2 pieds. A pu garder l'intégrité de son pied grâce à l'écorce d'anacardier. C'est un témoignage vivant que nous voulons vous applaudir par rapport à ça. Et je crois que nos téléspectateurs aussi applaudissent depuis leur maison pour les bienfaits de cet arbre. Vous recommandez quoi? J'ai entre-temps appris le gouvernement du Bénin avait lancé des choses à ce que les gens puissent conserver l'anacardier, puissent vraiment protéger ces arbres, puissent vraiment faire la promotion de cet arbre. Vous voulez que ça soit la même chose? Moi, je recommande même pour la sauvegarde de l'environnement, oui, que l'on puisse encourager la plantation d'anacardier. Et je recommande vivement aux diabétiques qui ne savent pas que l'amande contenue dans le fruit d'anacardier peut réduire le taux de glycémie. Et à ce titre, je leur recommande d'aller dans les supermarchés acheter l'amande d'anacardier déjà décortiquée et de consommer ne serait-ce que 3 par jour et de contrôler leur taux de glycémie et de voir l'effet dessus. Cela va les encourager à continuer.
Donc, nous devons avoir dans nos maisons, même si nous ne voulons pas l'utiliser tout de suite, l'amande déjà cortiquée quelque part, puisque ça nous aide à réduire le taux de glycémie. Le taux de glycémie dans nos... Le taux de sucre dans le sang. Ce n'est pas de la fantaisie, ce n'est pas des amuse-gueules, c'est même les médicaments. Au-delà du fait que c'est de l'amuse-gueule, je recommande désormais aux diabétiques de consommer l'amande déjà décortiquée et de contrôler leur taux de glycémie parallèlement à ce qu'on leur apprend. Merci infiniment, cher Anissé Agoligan. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes ici aujourd'hui pour qu'on puisse parler de l'anacadier, un arbre, une plante qui, aux multiples façons de soigner l'homme, donne la vie. Vous avez sauvé un monsieur qui marche aujourd'hui sur ses deux pieds grâce à cet arbre. Vous avez donc encore un message à l'endroit de la jeunesse africaine qui pense parfois que peut-être le gros arbre anacadier qui est dans la cour, c'est là où se réfugient les sorciers, par exemple. Moi, ce que je vais recommander à la jeunesse africaine, à tous les Africains, c'est de s'approprier les vertus médicinales de tous les arbres qu'il a autour d'eux. Je ne veux pas aux gens d'aller en pharmacie, hein, mais il faut commencer par connaître l'utilisation médicinale des plantes que nous avons à notre portée. La pharmacie peut suppléer à certaines insuffisances. Ma recommandation, c'est de vaincre l'ignorance par rapport à la connaissance des vertus thérapeutiques de nos plantes. Oui. Et voilà, nous sommes à quelques minutes de la fin de cette belle émission que nous avions donc eu l'honneur de recevoir Anissé Agoligan. Je rappelle aux téléspectateurs que c'est un administrateur du commerce, un chercheur, praticien en phytothérapie. Il est à Parakou. Vous résidez dans quel quartier déjà? Puisque c'est pour la première fois que certaines personnes vous suivent. Oui, je suis à Parakou. Je suis non loin du rond-point Hubert Maga et non loin de l'église catholique de Loké-Dama. Comme avant de l'église catholique de Dama, je suis sur la montée et non loin du restaurant Galilée. Pas pour la publicité, juste parce que quand on veut m'amener dans le quartier, je dis je vais à côté de Galilée, restaurant. Donc, beaucoup veulent vous contacter. Déjà, vous avez eu les nouvelles de ce que nous avions fait hier, mais plusieurs veulent avoir votre contact. C'est vrai. Hier, plusieurs téléspectateurs m'ont appelé, m'ont posé des questions sur un certain nombre de choses. Bon, mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 229 95 35 91 70. Et mon numéro usuel, c'est plus 229 96 65 28 00. Infiniment merci, chers téléspectateurs, pour le temps qui nous est imparti, tire vers sa fin. Merci à notre régie, dirigée de main de maître par Odilon Agossou, qui est dans l'ombre de l'autre côté, là-bas, de la baie vitrée. Lazare Taillant, on m'appelle. Mesdames, messieurs, nous étions donc dans l'émission Astuces Santé. Aujourd'hui, nous avons pris ensemble avec mon invité décortiquer les avantages et les bienfaits de la plante qu'on appelle l'anacadier. Vous avez suivi avec nous. C'est un plaisir pour nous de savoir que vous avez pu noter. Mais si vous n'avez pas pu noter, vous avez déjà pris son numéro de téléphone. Vous avez un numéro simple sur lequel on peut vous appeler rapidement. C'est le plus 229 96 65 28 00. Merci infiniment à vous. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à la télévision RATV. C'est très important. Nous allons vous solliciter toutes les fois que le besoin se fera sentir et je crois que vous allez répondre présent. Merci, monsieur le journaliste. C'est moi. Merci, messieurs les téléspectateurs. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et bon retour à vous. Merci infiniment. C'est moi. Le côlon, c'est l'état d'ordure de l'organisme.
depuis notre enfance, tout ce que nous mangeons, il a une petite proportion qui reste au niveau du côlon. Et quand ça a fait au cours de 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans,